Comment une nation se transforme-t-elle en seulement 25 ans? L'histoire du Maroc est celle de l'ambition, de la vision et d'un progrès rapide. De 2000 à 2025, le Maroc est passé de l'isolement à celui de leader continental dans l'industrie, l'énergie et la diplomatie. Autrefois aux prises avec des défis économiques et sociaux, le Maroc est aujourd'hui un pôle d'énergie verte, d'infrastructures modernes et d'industrie dynamique. Cette transformation n'est pas le fruit du hasard, elle est le résultat d'un plan stratégique audacieux exécuté sur plusieurs décennies. Nous explorerons le parcours du Maroc, de ses premières difficultés à la vision qui a déclenché le changement et aux projets qui ont bâti une nouvelle économie. Du port Tanger Med aux champs solaires du Sahara, les fondations de la croissance du Maroc sont désormais des références mondiales. Des exportations en plein essor, un tourisme en hausse et une nouvelle influence diplomatique ont redéfini la place du Maroc en Afrique et dans le monde. C'est plus qu'une histoire économique, c'est une question de confiance nationale et de planification stratégique. L'expérience du Maroc offre des leçons aux nations en développement. Avec de la vision et de la détermination, la prospérité est possible. Commençons ce voyage et voyons comment le Maroc est devenu une véritable puissance africaine. L'histoire de l'ascension du Maroc est un témoignage du pouvoir de la vision et de l'action. Découvrons comment un royaume a trouvé son élan et a façonné son destin. Pour comprendre la transformation du Maroc, nous devons nous tourner vers l'année 2000. L'économie reposait fortement sur l'agriculture, vulnérable aux sécheresses, et dépendait des importations pour l'énergie et les biens. Un taux de chômage élevé, surtout chez les jeunes, alimentait les tensions sociales. Les infrastructures étaient limitées, les autoroutes étaient rares, les ports obsolètes et les zones rurales manquèrent de services de base comme l'électricité. Le Maroc se trouvait à la croisée des chemins entre l'Afrique et l'Europe, mais n'était pleinement intégré à aucune des deux. La dépendance énergétique était une vulnérabilité majeure, avec presque tout le pétrole et le gaz importés, rendant l'économie sensible au choc des prix mondiaux. Les disparités sociales étaient flagrantes, avec des écarts en matière d'éducation, de soins de santé et d'opportunités. Le taux d'alphabétisation devait être amélioré et des réformes étaient nécessaires pour autonomiser les femmes et les jeunes. Le Maroc en 2000 était une nation au potentiel certain, mais freinée par des faiblesses structurelles. Il attendait un catalyseur, une nouvelle vision pour libérer ses capacités. Le décor était planté pour une transformation qui allait redéfinir l'avenir de la nation. La question était, qui montrerait la voie? Le catalyseur est arrivé avec le roi Mohamed VI en 1999, qui a apporté une vision audacieuse pour un Maroc moderne, ouvert et prospère. Son plan était axé sur la modernisation de l'État, l'ouverture de l'économie et le rétablissement du leadership du Maroc en Afrique. Des investissements massifs dans les infrastructures, autoroutes, zones industrielles et ports, ont été lancés pour connecter le pays et stimuler la croissance. Les réformes financières ont modernisé le secteur bancaire et encouragé l'investissement privé, signalant la volonté du Maroc de faire des affaires. Ces fondations ont permis une économie plus dynamique et ont préparé le terrain pour la croissance future. Le début des années 2000 a été une période de construction et de réformes intenses, changeant à jamais le paysage marocain. C'était la base de la remarquable ascension du Maroc. La nation était prête à saisir de nouvelles opportunités. Le port Tanger Med est devenu le symbole de l'ambition du Maroc. Ouvert en 2007, il a transformé la position stratégique du Maroc dans le commerce mondial. Situé sur le détroit de Gibraltar, Tanger Med est aujourd'hui le plus grand port de la Méditerranée, traitant plus de 9 millions de conteneurs par an. Son succès a attiré les investissements étrangers, notamment dans l'automobile et l'aéronautique, créant des centaines de milliers d'emplois. L'impact de Tanger Med s'est répercuté à travers le Maroc, inspirant de nouveaux ports et intégrant le pays dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. L'infrastructure portuaire est désormais la colonne vertébrale de la stratégie d'exportation du Maroc. Tanger Med sert également de porte d'entrée pour les nations africaines, renforçant les liens économiques du Maroc à travers le continent. Plus qu'un port, Tanger Med est le moteur de l'ascension économique du Maroc. C'est un pont reliant l'Afrique au monde. Le succès de Tanger Med a redéfini la géographie économique du Maroc. Le Maroc a abordé sa dépendance énergétique avec l'une des stratégies d'énergie renouvelable les plus ambitieuses au monde. L'objectif, passer d'importateur de combustibles fossiles à leader de l'énergie verte. Le complexe solaire Nord Ouarzazate et les immenses parcs éoliens
génère désormais une part significative de l'électricité du Maroc. D'ici 2025, plus de la moitié de la capacité installée du Maroc provient des énergies renouvelables, réduisant la dépendance aux importations de pétrole et de gaz. Ce changement a permis d'économiser des milliards, de stabiliser les coûts de l'énergie et de renforcer la souveraineté économique. Le Maroc construit maintenant des interconnexions vers l'Europe, visant à exporter de l'électricité propre et à créer de nouvelles sources de revenus. La révolution verte a créé des emplois et alimenté le développement durable. La stratégie énergétique du Maroc est un modèle pour l'Afrique et au-delà, prouvant que croissance économique et responsabilité environnementale peuvent aller de pair. En exploitant ses ressources naturelles, le Maroc a sécurisé son avenir énergétique. Le pays est désormais un leader mondial de la transition verte. Son secteur des énergies renouvelables alimente à la fois l'industrie et l'ambition. Grâce à des infrastructures de classe mondiale et une énergie verte, l'économie marocaine s'est rapidement diversifiée. L'industrie automobile est désormais la plus importante d'Afrique, avec des géants mondiaux comme Renault et Stellantis produisant des centaines de milliers de véhicules pour l'exportation. Un écosystème dynamique de fournisseurs locaux a émergé, stimulant l'innovation et le transfert de technologies. Le label Made in Morocco est désormais reconnu dans le monde entier, des pièces automobiles au textile. Les exportations ont grimpé en flèche, améliorant la balance commerciale et alimentant une croissance constante du PIB. L'électrification rurale a transformé la vie quotidienne, connectant presque tout le pays au réseau. Le tourisme a explosé grâce à l'amélioration des infrastructures et à l'accent mis sur le patrimoine et les stations balnéaires modernes. Le PIB du Maroc a plus que triplé depuis 2000 et les exportations incluent désormais des biens manufacturés à forte valeur ajoutée. Cette transformation a été stratégique, axée sur des secteurs à fort potentiel et tirant parti des atouts du Maroc. Le Maroc a bâti une économie résiliente et moderne, créant richesse et opportunités pour ses citoyens. Le dynamisme économique de la nation est désormais un modèle pour la région. L'essor économique du Maroc s'est accompagné d'une stratégie diplomatique audacieuse, notamment en Afrique. Guidé par la coopération Sud-Sud, le Maroc a bâti des partenariats fondés sur des intérêts communs et des projets concrets. Son retour à l'Union africaine en 2017 a marqué une nouvelle ère d'engagement et de leadership. Les entreprises marocaines investissent désormais à travers le continent, renforçant les liens économiques et politiques. Cette diplomatie a également fait progresser la position du Maroc sur la question du Sahara, obtenant un soutien pour son plan d'autonomie. La reconnaissance internationale s'est accrue, avec l'ouverture de nouveaux consulats dans le sud du Maroc. D'ici 2025, le Maroc est un poids lourd diplomatique, tirant parti de ses atouts économiques pour bâtir de puissantes alliances. Sa politique étrangère est pragmatique, axée sur la prospérité partagée et la stabilité. Malgré ces progrès, le Maroc fait face à de nouveaux défis. Les inégalités sociales et régionales persistent, avec des écarts entre les villes côtières et les zones rurales. Le nouveau modèle de développement vise à promouvoir une croissance inclusive et à renforcer les services sociaux. Remonter la chaîne de valeur est cruciale. Le Maroc doit investir dans l'éducation, l'innovation et les industries de haute technologie. Les pressions environnementales, notamment la rareté de l'eau et le changement climatique, nécessitent une action urgente et de nouvelles technologies. Équilibrer croissance et durabilité est le prochain grand défi du Maroc. Ce sont les défis du succès, exigeant une adaptation et une réforme constante. Le bilan du Maroc montre qu'il peut transformer les obstacles en opportunités. Le chemin du développement continue. En 2025, le Maroc témoigne de ce que la vision et la détermination peuvent accomplir. En seulement 25 ans, il a bâti une économie moderne et diversifiée et s'est rétabli en tant que leader continental. Le modèle marocain est basé sur le capital humain, l'investissement et les avantages stratégiques, pas seulement les ressources naturelles. Il a montré que croissance et durabilité peuvent aller de pair. L'ambition continue. Le Maroc vise à être un pôle pour le commerce, l'énergie et la technologie, reliant l'Afrique au monde. L'organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2030 est un symbole de son nouveau statut et de sa portée mondiale. L'ascension du Maroc est une histoire d'espoir, de réussite et d'équilibre entre l'histoire et l'avenir. Le royaume est un phare de stabilité et d'ambition en Afrique. Alors que le Maroc se tourne vers l'avenir, il contribue à écrire un nouveau chapitre prospère pour le continent. Le voyage est loin d'être terminé. Les meilleurs chapitres du Maroc sont encore à venir.